Yo la team boost, j'espère que vous avez la grosse patate comme d'hab, que ça booste comme vous voulez. Pour ma part, ça va bien, à part que vous avez vu, j'ai pas réussi à faire 101. Merci la GoPro qui déconne, le GPS qui veut pas se mettre en route, et puis la courroie plus large qui fait que au démarrage c'était plus ça. Bref. Donc j'ai pris la décision de passer à l'étape suivante. C'est déjà assez difficile pour moi d'être aussi actif avec ces chaleurs. C'est un truc de fou. Bon, c'est au moins comme hier. Donc je suis en plein grillage avec une Calus dans la main. Donc la Ultra Boost 2 avec son plot entrant de 2,2 mm. Donc pour accompagner cette petite mémère qui pour le moment est unique, j'ai une cale de 2,5 mm et deux joints d'embase de 0,15. Donc on se dirige vers la fraîcheur du boxon pour désosser le cylindre et donc mettre tout cela au-dessus et en dessous. On va faire un nouveau sandwich. Et donc, on n'ira pas tester ça tout de suite, parce que c'est même pas la peine. Là, il fait une chaleur de taré. Donc j'ai bien compris qu'avec des chaleurs pareilles, c'est pas la peine. Il faut au moins attendre le soir, voire le matin. Bon, dommage, ce matin, on avait à peu près toutes les conditions pour faire quelque chose de bien. Mais mademoiselle qui est en train de me filmer n'a pas voulu. Dommage. Bref. Donc écoutez, on va se retrouver au frais. Et puis on va faire ça. Allez, à tout de suite. Bon, alors, comme ça suffit de faire du vlog qui radote. Voilà, bon, j'ai déjà commencé, vous connaissez, quand on dépile, tout ça, donc j'ai enlevé le pot, tout est enlevé. Voilà, donc j'ai plus qu'à décalusser, mais j'ai même enlevé la bougie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on va faire une mesure du squish avec les joints tassés. On va voir donc ce qu'on obtient. On va voir ce qu'on obtient. A priori, on va avoir moins que ce qu'on avait avant. Donc je peux réutiliser le même morceau d'étain. Donc a priori, ça va se tasser un peu plus, étant donné que le cylindre doit être redescendu. Bon, ça va être léger, mais on va voir. Ça touche, ça touche, ça touche. Voyons voir. Alors, verdict, s'il vous plaît, monsieur le Piagilus. Alors, on va chercher au bout. Voilà, on a perdu 1/10. On était à même un peu plus d'1/10, on a perdu 0,15. Donc on était à 1,09, si mes souvenirs sont bons. Donc, je vérifie un autre endroit. Ouais, même là, on est à 0,9. Eh bien, écoutez, on va essayer d'avoir à peu près le même squish avec l'empilement choisi. Donc, c'est-à-dire que là, ça va être cale de 2,5 et deux joints de 0,15 que j'ai déjà utilisé avec un cylindre liquide, donc qui sont pas encore tassés à fond. Donc, j'espère qu'on aura 0,9. En principe, c'est ce qu'on devrait avoir. Donc 0,9 et après tassage, ça descendra peut-être à 0,8. On verra bien. Mais en tout cas 0,9 c'est une valeur correcte. On doit être à 14, 15 de taux. 14, a priori 14 de taux. Voilà. Donc, écoutez, je dépile le cylindre, le petit cylindre, le petit Doppler quasi stock, et je vais vous le remontrer pour que vous voyez qu'il n'y a eu aucune préparation. On ne sait jamais. Il paraît que je ne suis pas quelqu'un d'honnête. Donc, je vais vous le remontrer. Allez, à tout de suite. Donc, voici le Doppler presque stock. Le voici. Donc, une petite observation. On ne voit aucun pissotage à l'avant. Donc, j'avais fait un joint un petit peu spécial, vous savez. Je vous l'avais montré. Écoutez, là, il n'y a absolument rien. C'est propre. Bon, on voit que le joint d'en base est un petit peu grassouillé là, mais il n'y a pas eu de pissoterie. Voilà, on verrait des petits crachouillis si ça fuyait vraiment. Donc bon, a priori, tout va bien.
Alors par contre, hein, à mon avis, pour enlever le joint qui est côté cylindre, bah, il va falloir que je gratte, hein, et donc ça je vais vous l'éviter. Donc allez, on va regarder les lumières. Vous allez voir, vous pouvez comparer avec les vidéos précédentes, vous verrez qu'il n'y a absolument aucune différence, hein. Donc on est toujours sur du Doppler stock, voilà, comme vous pouvez l'acheter. Peut-être une toute petite différence sur le haut de l'échappement, je ne sais pas, hein. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a eu un tout petit gratouillage pour le mettre à plat. Voilà, hein, évidemment, comme moi je l'ai eu, il était calaminé, bah ça se voyait vraiment pas. Donc je vous ai dit au début, c'est stock, sauf l'embase, un petit peu travaillé. Et puis la jupe, comme vous pouvez voir, qui est avec des angles à vif, hein. Donc ça, c'est pas pratique. Quand je veux rentrer le segment, normalement, il doit y avoir un gros chanfrein comme ça. Le truc à l'avant là que vous voyez sur la jupe, c'était parce que c'était monté avec un vilebrequin Polini qui a une bielle qui est très large, enfin très large, plutôt dans le sens de la longueur, qui est très longue, et ça touchait la jupe, hein. Donc voilà, j'ai fait ça, hein. C'est absolument pas un secret ni rien, c'était juste pour que la bielle ne pose pas de problème. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à enlever le joint d'embase qui est côté cylindre. Je vais galérer, je pense. Je vous dis ça tout de suite, hein. À tout. Auprès de ma mob, qu'il fait bon, fait bon. Auprès de ma mob, qu'il fait bon booster. Ouais, franchement, qu'est-ce que je suis bien ici. Je crois que je vais prolonger l'après-midi ici. Quand j'aurai coupé la caméra, je crois que je vais bosser sur la petite mobilette rouge, là. Vous savez, le machin là. C'est bien possible, parce que franchement, chez moi c'est intenable. Et puis, ouais, j'irais bien faire un tour à la plage ou à la rivière, mais enfin bref. Bref, je crois que je vais rester là toute l'après-midi, je crois bien. Voilà, bon, allez, revenons-en à nos boostages. Donc oui, comme prévu, hein, le joint en base, il était bien collé, donc il est bien déglingué. Donc voilà, maintenant, bah, j'ai bien gratté. J'ai bien gratouillé, c'est bien propre, j'ai pas fait de dégâts du tout. Donc c'est parfait. De toute façon, quand on met des joints à 0,15, hein, faut vraiment que le plomb de joint soit nickel, hein, parce que bah, évidemment il y a très peu d'épaisseur de papier pour compenser. Donc il faut avoir des plombs de joint qui sont impeccables et qui est absolument rien. Vous voyez, je fignole encore un petit peu, histoire que ça brille de partout, qu'il n'y ait pas le moindre dépôt qui puisse foutre son merdier. Voilà, bon, je ne devrais pas vous montrer ça parce que c'est encore du temps qui n'est pas vraiment utile. Enfin bref, vous voyez au moins que je fignole comme un malade. Voilà, bon, allez, j'empile les joints 0,15. Donc un petit sandwich de 0,15 en bas. Donc sous la cale, hop, allez, descend petite. Donc on s'emmerde pas à le descendre jusqu'en bas. On le fait avec la cale, ça sert à rien de perdre du temps. Et avec la cale, ça va descendre tout seul. Hop, on met le piston. Hop, par contre le deuxième 0,15. Bon, je fais pas la découpe à l'avant, hein. De toute façon 0,15. Ça va finir en 0,06 ou 0,07, 0,08, 0,09, j'en sais rien, bref, ça changera rien, que je fasse la découpe ou pas, de toute façon, ça sera la même chose. Voilà, bon les gars, je finis l'empilage, et puis on se retrouve pour le squeak. Faites une petite prière pour moi, qu'on ait 0,9, ça sera bien. Allez, à toutes. Bon, j'ai fini d'empiler mes joints, donc il reste juste... bah mettre le cylindre, hein, donc je vais encore bien me faire chier. Donc je vous montre, hein, juste la petite différence visuelle entre la Boost 1, Ultra Boost 1, Ultra Boost 2. Voilà, là on a vraiment du gros plomb entrant, hein. C'est du gros plomb entrant, bah, comme la culasse Stage 6, donc qu'on va avoir plus tard. Donc le plot sort d'autant, hein, de au moins 2 mm, si c'est pas de 2,5. Et là, on a un 5. Et la Boost, bah, elle est pas là. Bah, t'es où? Bref, allez, à toutes. Bon, fallait que je vous monte.
Vous voyez la marge de la mort là qu'on a? Bah là on a plus de 2000, hein. On a plus de 2000. On a plus de 2 mm hein, de marche entre le piston et les transferts. Ça va pas marcher, ça peut pas marcher, c'est de la merde, il faut taper dedans là, faut redescendre le transfert. Bon non, on va voir hein, les copains, on va voir. Là il y a 0,7 de plus que la fois d'avant. Bah on va voir, hein, ça marchait bien avec 0,7 de moins. Allez, j'empile la calus, à toutes. Et c'est la minute fatidique du squeak, la prise du squeak. Donc écoutez, bah, je reprends le même fil d'étain qu'avant. Si jamais ça touche pas, si jamais ça coince pas, bah, on n'a pas 0,9, on a plus. Et si ça touche, bah, c'est bien. Bah là on a moins de 0,9 hein. Oh là là, j'ai bien peur qu'on soit obligé d'en remettre un joint en base là. Là, il va comprimer le bordel là. Il va comprimer. Et puis les diagrammes ils vont être moins hauts que prévu du coup. Alors il y a combien? Ouh, 0,7. Ouh, 0,7. Ouais bah là on doit vraiment être à 14,5. 14,5. Mais c'est sans compter que la culasse bouche, comme vous le savez peut-être, elle a une chambre toroïdale, c'est-à-dire que c'est un peu la forme d'une gorge de joint torique. Toroïdale, torique. Voilà. Donc on a sur le pourtour là où il y a la bougie, une petite forme, donc la bougie ressort légèrement, et donc on a cette zone là en fait quand on prend le volume qui ne peut pas se remplir d'huile, donc on a de la marge, on a un petit peu de marge, donc en fait quand on prend la mesure du taux, on a une petite marge de sécurité, donc c'est pas dur hein. Je l'ai mesuré un jour, j'ai mis de l'huile et a priori on a une marge de sécurité de 0,3 cm3, ce qui n'est pas rien hein. Donc écoutez, 0,7 a priori on est tassé, enfin les joints sont à moitié, plus qu'à moitié tassés. Bon, on va laisser 0,7, c'est peut-être ce qui va... Bon, on va avoir un petit peu moins que les diagrammes que j'avais prévus à la base. Normalement, avec 0,9, j'avais 184, 130. Bon, bah, peut-être que là, on va être à 183, 129. Hein, donc, on va laisser ça. Pour moi, on doit pas être mal. On doit pas être mal. Si on doit pas être mal, ça peut descendre à 0,6, hein, c'est pas grave. De toute façon, voilà, hein, si jamais ça sert, et ben, vous le verrez. Et puis, ça voudra dire que, de toute façon, on a l'air d'être un peu riche. Hein. Moi, je vois la culasse là, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres et ça a déjà calaminé un petit peu là. Donc en carbe, on est sécure. Hein. De toute façon, ça s'entend quand je pars, c'est rien. Donc ça a dû s'engraisser de partout avec la montée des températures. Donc on va laisser 0,7. On va laisser 0,7. Ça va. Bon, on aurait plus de régime en mettant 0,9. Peut-être plus de puissance, mais le 0,7, le fait de comprimer un peu plus qu'avec la Ultra Boost 1, ça va nous aider à ce que notre embrayage fonctionne toujours bien malgré les diagrammes encore plus hauts. Voilà. Bon, écoutez, je mets les ressorts de peau, je vais mettre une bougie neuve. Je vais mettre une bougie neuve parce que j'ai cru entendre sur les vidéos, j'ai l'impression qu'il y a des... Je le capte pas quand je suis sur la bécane, mais dans la vidéo, j'entendais comme un petit peu des petites pétarades. Mais bon, donc, je vais essayer une autre bougie. Ça fera pas de mal. Hein. Celle-là, elle a vécu. Hein. Allez, je vous reprends dès que tout est monté. À toutes. Et ben voilà, finito. Donc, on va se faire un petit testinge, un testinge boxinge. Voilà, donc, on va se mettre le starter. On va faire chauffer tranquillement la pétoire. Puis on va la faire chanter après un petit peu. Hein. Évidemment, le réglage vario n'étant toujours le même, ça va pas changer grand chose. Hein. On va pas aller chercher le sur-régime non plus. Hein.
On va voir. Bon, on va garder, oui, en huile, je l'ai amené pour regarder la température, l'évolution de la température. Bon, c'est du temps perdu ça, hein. Vous en avez rien à foutre. Ce que vous voulez, c'est entendre des hurlements. Eh oui, vous voulez entendre la bête qui hurle? Bon, ok, d'accord. Ok, on va faire un petit peu chanter la bête. Plus où j'en suis là. Vous voyez là maintenant le régime il redescend bien. Mais je suis gras comme un cochon au ralenti. Bon alors, combien? Ça chauffe pas vite, hein. Ça chauffe pas vite cette affaire, hein. 50 degrés. Le mec il tire là-dedans. Bah ouais, c'est un vieux papy de cylindre, hein, donc faut y aller, hein. On entend même le piston claquer là-dedans. Bon bref, je vais faire un petit test d'axel. On va voir si l'embrayage fonctionne toujours bien. Ça a pas l'air mal, hein, mais il est pas encore chaud Roscoe, hein. Ah, ils vont être contents les voisins là. Ils ont tous la fenêtre fermée là avec la clim allumée. Alors. Ah, il chauffe pas bien vite le bordel, hein. Ça chauffe pas bien vite. La calus. Pas bien vite la chose. Ah, le pot il est plus chaud, hein. Il a plus chaud à la tête d'eau lui. Oh là, la rotule, hein. Rotule égale point chaud, hein. Rotule égale point chaud. Bon, on va laisser grimper la température, hein, tranquillement. On va laisser grimper jusqu'à 100 degrés. On va voir si à 100 degrés le machin part toujours à l'axel. Ça commence à avoir un petit peu de mal là, d'après ce que j'ai entendu là au démarrage. C'était un petit peu plus mou, hein, qu'avec la Ultra Boost 1.
Mais c'est tout à fait normal, hein, les diagrammes grimpent, hein, donc bon, bah, je vous reprends quand c'est chaud, hein, je vais pas vous faire galérer, à tout de suite. Bon, le merdier tourne depuis 5 minutes, il veut pas chauffer quoi. Il veut pas chauffer le truc. Depuis tout à l'heure je suis à 70, 80. Si je veux qu'il chauffe, faut que je le fasse hurler. Et pourtant j'ai souvenir que quand on l'a monté stock, avec la culasse sans plomb entrant, j'étais arrivé à 115 degrés comme ça en le laissant tourner au ralenti. Ouais, c'est ouf. Le truc ne chauffe pas. Il veut pas chauffer. Donc bah, je vais refaire un test en serrant le frein arrière. On va voir si ça prend les tours. Si ça prend les tours, ça devrait être bon. Bon bah c'est bon hein. Allez, allez j'arrête mon bordel. Voilà bah les gars, là c'est fait hein. Bon on est à 20 minutes de vlog. Bah écoutez, bah, je vous reprendrai ce soir quand on va aller tester. En tout cas la carbe, il y a de l'affûtage à faire. Mais bon, on va comparer avec la même carbe. On n'aura rien changé pendant tous les tests. Ça s'enrichit hein. Évidemment il fait de plus en plus chaud. Bon là dans le box il fait bon hein, donc bon ça devrait être bien, mais bon c'est hyper gras alors que à un moment hein, quand on était dans la config boost tout était impeccable, mais là il semblerait que la carburation est changée. Donc bah écoutez je vous laisse et puis bah je vous reprends ce soir, c'est à dire tout de suite pour vous. Pendant ce temps là je vais voir si je trouve quelque chose pour m'occuper ici. Parce que dehors, c'est le four. Allez, à toutes. Let's go.